Merci Seigneur pour ce moment. Béni soit ton Saint-Nom pour cette semaine. Nous te rendons toute la gloire pour chaque numéro de dévotion matinale que nous avons pu voir tout au long de cette semaine. À travers ces numéros, tu nous as parlé, tu nous as véhiculé des messages forts qui nous ont fait du bien. Ce matin encore, nous voulons recevoir la dernière dévotion de cette semaine. Nous prions qu'à travers cette exhortation matinale, tu parles à nos esprits, tu parles à nos cœurs et que tu nous aides à appliquer sainement cette portion de connaissance que nous allons recevoir. Béni sois-tu parce que tu le fais au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très chers membres du temps des paroliers. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur vous localise vos différentes familles et que cette journée soit une journée remplie de témoignages et de faveurs pour vous. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème trahison. Matthieu le chapitre 26, versets 14 à 16. Quand vous lisez ce passage en substance, la Bible déclare que Judas Iscariote a reçu 30 pièces d'argent afin de trahir Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous nous amusons à faire une petite conversion, ces 30 pièces d'argent sont l'équivalence de 1300 €, environ 850 000, voire 1 million tout au plus. En d'autres termes, pour 1 million, Judas a accepté de trahir le Fils de Dieu. 1 million peut paraître une forte somme à toi, tes yeux. 1 million peut paraître une somme exorbitante du moins à toi, tes yeux. Mais 1 million en vérité, ce n'est rien. Dans la vie d'aujourd'hui, peut-être hier c'était quelque chose, mais dans la vie d'aujourd'hui, ce n'est rien. Et même si 1 million était une somme assez faramineuse hier, à côté de la personne qui est trahie, 1 million n'est rien. On ne peut pas trahir le Fils de Dieu, on ne peut pas trahir Dieu sur terre, parce que Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu sur terre pour 1 million. Mais Judas Iscariote l'a fait. En vérité, quand tu lis ce passage, tu comprends que la trahison interviendra dans ta vie, quelles que soient les bonnes attitudes que tu auras, quelle que soit la bonté que tu pourras manifester vis-à-vis d'une personne, si elle veut te trahir, elle te trahira. Quel que soit ce que tu vas prendre comme précaution, quelle que soit la prière que tu vas formuler au Seigneur pour dire à Dieu, veille à ce que cette personne ne me trahisse pas. Si cette personne a la trahison dans les gènes, si cette personne a la trahison dans l'âme, elle le fera. Ceux qui te trahissent ne le font pas parce qu'on leur donne parfois des billets de banque en échange. Certaines personnes te trahiront gratuitement. Certaines personnes te trahiront à cause de l'éclat de ton étoile. Certaines personnes te trahiront à cause de ta position sociale. Certaines personnes te trahiront par simple jalousie. Donc ne pense pas que la trahison viendra forcément parce qu'on proposera de l'argent ou quelque chose que tu ne pourras pas donner à quelqu'un en échange. Donne tout ce que tu veux à un homme. Donne tout ce que tu veux à une femme. Si cette personne décide de trahir, elle le fera. Donne tout ce que tu veux à un ami. Donne tout ce que tu veux à un intime. Si cette personne décide de trahir, elle le fera. Quand tu comprends ces choses, tu te forges le moral. Tu fais ce que tu dois faire. Tu marches selon ce que Dieu attend de toi. Tu es vrai dans toutes tes relations, mais tu es sur tes gardes. Tu t'attends à tout et tu n'exclus rien parce que l'homme est capable de tout. Quelle que soit l'étiquette qu'il porte à tes côtés, quel que soit son statut à tes côtés, l'homme est capable de tout. Quand tu comprends cette vérité, rien ne te surprend. Et quand le pire arrive, tu ne fais pas de dépression, tu n'es pas désorienté, tu n'es pas désaxé. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu t'étais plus ou moins préparé à cette éventualité. Si le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth himself, a été trahi, ce n'est pas toi qui ne le seras pas. Si on a pu faire ça au bois sec, ce n'est pas à toi, le bois frais, qu'on ne le fera pas. Arme-toi de courage et reste toujours sur tes gardes. Parce que le pire peut arriver à tout moment. Et souvent même, et généralement, ce pire-là arrive des personnes, ou ce pire-là vient des personnes qui sont le plus proches de nous et que nous aimons le plus. Que le Seigneur nous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit notre partage. Excellente fin de semaine à toutes et à tous et que Dieu vous garde. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.